Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Calgary Heritage. L'honorable député de Calgary Heritage. Le premier ministre a passé 4 semaines au Parlement et il a rompu ses promesses à propos des dépenses, à propos des réductions d'impôts, à propos de la défense, à propos de la défense par rapport aux États-Unis. Le premier ministre a promis 800 $ en économie, mais le Canadien moyen recevra 90 $ cette année. Alors, le premier ministre a-t-il induit les Canadiens en erreur pendant les élections, maintenant ou les deux? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, on parle de réduction d'impôts pour 22 millions de Canadiens. La réduction de TPS pour les premiers acheteurs, c'est fait. Les lois de crédit ont été adoptées au Sénat, c'est fait. Des dépenses en défense à hauteur de 2 % du PIB, c'est fait. Et j'invite le député à se joindre à nous pour adopter le projet de loi pour qu'on bâtisse un Canada fort, pour créer des occasions d'emploi pour tous au Canada, et ce sera fait. L'honorable député de Calgary Heritage. Eh bien, s'ils remplissent leurs promesses, on aura des problèmes. Ce n'est pas 800 $ que les Canadiens obtiendront par année, c'est 7 $ par mois. Maintenant, on en est à 26 milliards de dollars en dépenses de consultants. Il a promis de réduire l'inflation, mais pourtant, le bœuf a augmenté de 34 %, les pommes de 18 %. Alors, le premier ministre nous a-t-il induit en erreur pendant la campagne, nous induit-il en erreur maintenant ou les deux? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. À un moment où les Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts, nous sommes dans une guerre commerciale avec un de nos principaux alliés. Et pendant ce temps-là, nous offrons aux Canadiens, à 22 millions de Canadiens, une réduction d'impôts. Qu'ont fait les conservateurs? Bien, au moins, cette fois-ci, ils ont voté en faveur. Nous savons qu'ils ont l'habitude de se plaindre en Chambre à propos du coût de la vie et de voter contre les mesures qu'on propose. Mais là, ils ont fait la bonne chose et ils ont choisi d'aider les Canadiens pour une fois. L'honorable député de Cloverdale-Langley City. Après 100 jours, le premier ministre n'a toujours pas mis en place un écran de conflit d'intérêts. Imaginez un conseiller scolaire qui s'attribuerait un contrat à hauteur de plusieurs millions de dollars pour construire une école sans dire à personne qu'il en profitera. Les Canadiens seraient outrés et ils auraient raison. Quand le premier ministre fera preuve de la base en éthique, quand va-t-il cesser de traiter sa fonction comme une occasion pour lui? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Eh bien, le premier ministre a accompli tant en 100 jours que d'autres seraient gênés. Nous avons créé des occasions pour les Canadiens. Nous nous sommes engagés à adopter un projet de loi d'ici le 1er juillet et nous sommes sur la voie de réussir. Le premier ministre a proactivement fait toutes les divulgations nécessaires en matière d'éthique et se conforme au code d'éthique le plus strict dans le monde. Bien sûr, qu'il va répondre aux exigences et nous allons continuer de livrer la marchandise pour les Canadiens. Le député de Cloverdale-Langley City. Le premier ministre vient de voter pour interdire les véhicules à essence et ça ajoutera 20 000 $ au coût d'une nouvelle voiture. Les familles croulent déjà sous les factures et maintenant, ce sera encore plus difficile d'aller au travail ou de reconduire les enfants à leurs activités. Est-ce une coïncidence que Brookfield pourrait profiter de cette interdiction? Quand le premier ministre va-t-il cesser de traiter l'argent public comme son portefeuille d'investissement privé? Quand va-t-il être transparent à propos des ententes dont il pourrait profiter? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est la première fois que je réponds à une question. Je remercie la députée. Je me suis présentée parce que je voulais me battre pour créer des emplois ici au pays, me battre contre la criminalité. Ça pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est pourquoi nous avons... nous mettons en place une chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques et qui permettra d'aider les jeunes, les générations après nous, les 7 prochaines générations. Et j'espère que les députés de l'autre côté vont travailler avec nous. Montmorency, Charlevoix.
Monsieur le Président, c'est la dernière journée en Chambre avant la fermeture du Parlement pour l'été et le bilan est désastreux. 4 semaines de promesses brisées par le gouvernement libéral. Promesses brisées sur les dépenses, sur les réductions d'impôts, sur les consultants, sur la défense nationale et sur les relations avec les États-Unis. Si on prend l'exemple des baisses d'impôts, eh bien, le directeur parlementaire du budget nous annonce que c'est pas 800 $ que les Canadiens vont sauver, mais bien 90. Pourquoi le Parti libéral a-t-il induit les Canadiens en erreur? Oui. C'est l'industrie. Président, une chose est claire, ce gouvernement agit rapidement. En 100 jours, nous avons été capables de faire plus que plusieurs gouvernements auparavant, incluant premièrement une réduction d'impôts pour 22 millions de Canadiens, la réduction de la TPS pour ceux qui achètent une première maison. Et en plus, si bien entendu l'opposition nous soutient, nous allons être capables de passer un projet de loi fondamental pour soutenir nos travailleurs, soutenir nos industries qui sont présentement à risque à cause de la guerre tarifaire. J'espère que l'opposition va être là pour nous soutenir. Exactement. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Merci, Monsieur le Président. Avec ma jeune expérience en Chambre, ce que je me rends compte, c'est que le gouvernement libéral il aime ça jouer à miroir. Aujourd'hui, si la promesse de sauver 800 $ est brisée, c'est parce que les Canadiens avaient mal compris. C'était jusqu'à 800 $ qu'il fallait qu'ils comprennent. Mais savez-vous ce qui est simple à comprendre et qui ne porte pas à interprétation? Un budget, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre va finalement prendre ses responsabilités, permettre aux Canadiens de connaître l'état des finances publiques et déposer son budget? Oui! Ministre de l'Industrie. Une chose est claire, les Canadiens savent qu'on est là pour eux en temps de guerre tarifaire. On est là pour nos travailleurs de l'acier et de l'aluminium. On est là pour notre secteur de l'automobile. On est là pour tous les Canadiens à travers le pays parce qu'on le sait qu'on doit jouer notre rôle. Et donc, 22 millions de Canadiens vont être capables de bénéficier d'une réduction d'impôts. Et également, nous allons être là pour faire en sorte de bâtir notre pays à un moment où il est sous attaque. Exactement. L'honorable député de Côte-Nord, Kawarich-Kamach-Nitassinan. Monsieur le Président, la CSN ajoute sa voix à la contestation de C5 et à l'imposition de projets énergétiques aux Québécois. Je la cite. L'emploi du bâillon pour faire passer le projet de loi C5, manœuvre antidémocratique appuyée de surcroît par les conservateurs, ouvre la porte à des erreurs irréversibles. Monsieur le Président, j'ai bien envie de vous poser mot pour mot la question qui tracasse la CSN, à savoir, si C5 est si bon que ça pour les travailleuses et les travailleurs, pourquoi ne pas prendre le temps nécessaire pour l'étudier? L'honorable leader au gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, le Canada fait face à de nombreux défis et surtout la guerre tarifaire provoquée par nos voisins du Sud. Ce que les travailleurs et travailleuses québécois me disent, et la FTQ nous dit également, c'est que nous devons passer à l'action, passer à la construction rapide de projets d'envergure nationale qui, non seulement créeront des emplois en soi, mais feront en sorte que le Québec puisse prospérer aujourd'hui, puis puisse prospérer demain et pour les décennies à venir. C'est ça que nous faisons avec cette loi-là. La députée de Côte-Nord, Kawarich-Kamach-Nitassinan. Monsieur le Président, la CSN joint sa voix à l'Assemblée des Premières Nations. Elle joint même sa voix à quelques députés libéraux et sans doute à quelques ministres qui préfèrent se taire. C'est eux que nous interpellons à l'aube du vote. C5 permet de contourner toutes les mesures environnementales et de suspendre par décret presque toutes les lois. C'est le projet de loi le plus autoritaire depuis la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce que les ministres qui sont en désaccord auront le courage de s'opposer avant qu'il soit trop tard? Bravo. Voilà! La ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, je suis fière d'être assis avec ce côté de la maison pour assurer que le processus de réconciliation va être maintenant réconciliation, parce que nous travaillons en partenariat avec le peuple autochtone. Ici, en Canada, ils vont être engagés dans un processus qui va être clair, sérieux et déterminé par eux autres dans une très grande ouverture de cette partie pour assurer que tout le monde est assis à la table, la manière que seulement ce gouvernement peut le faire. Exactement. Le député de Jonquière. Monsieur le Président, après la CSN, les Premières Nations et même quelques libéraux, les groupes environnementaux s'ajoutent aux opposants de C5. Équiterre, leur Exo Action Climat, Éco-Justice, la liste est longue. Je cite Greenpeace.
C5 permettrait de contourner de nombreuses mesures de protection de l'environnement, de réduire au silence les communautés et de bafouer le droit des peuples autochtones afin de faire passer en force des projets qui profiteront à de grosses multinationales. Monsieur le Président, tout le monde dit la même chose aux libéraux. Étudier C5 normalement au lieu de l'imposer par bâillon. Vont-ils écouter? L'honorable leader au gouvernement en chambre. Monsieur le Président, le Canada est fier d'être un chef de file dans le respect des normes environnementales. Nous savons et nous pouvons passer à des projets d'envergure, des projets importants, des projets créateurs d'emplois et d'opportunités sans sacrifier nos valeurs, sans sacrifier nos valeurs environnementales, sans sacrifier nos processus. Mais, Monsieur le Président, force est de constater qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action économique, il faut accélérer les processus, il faut arrêter de se plier sur des processus trop lents et accélérer les choses pour que les opportunités viennent. L'honorable député de Lanark-Frontenac. Monsieur le Président, le Premier ministre, pendant ses 4 premières semaines au Parlement, n'a fait que rompre ses promesses sur les dépenses, les consultants, les relations avec les États-Unis. Et le DPB confirme une autre promesse rompue sur la réduction d'impôts, cette fois, puisque le DPB nous dit que les Canadiens économiseront 90 $ en moyenne par année. C'est 7,50 $ par mois. Et donc, peut-être que c'est pas surprenant que le premier ministre ne dépose pas de budget ce printemps, puisqu'il ne dit pas la même chose qu'il a dit en élection. Est-ce que le premier ministre a induit les Canadiens en erreur pendant les élections, maintenant ou les deux? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, notre gouvernement a reçu un mandat fort de la part des Canadiens pour bâtir un Canada fort. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons sécurisé la frontière. Nous faisons tomber les obstacles au commerce interprovincial. Nous accélérons l'approbation de projets d'intérêt nationaux. Pour moi, ça, c'est un leadership fort pour un Canada fort et indépendant. Pendant que les conservateurs nous dénigrent, eh bien, nous allons continuer d'aller de l'avant. C'est comme ça qu'on améliore le meilleur pays au monde. L'honorable député de Lanark-Frontenac. Monsieur le Président, le premier ministre est un disque rayé de promesses rompues et la liste s'allonge. On n'a même pas de budget encore. Il y a des promesses rompues sur les consultants, sur la consultation auprès des Canadiens. Il avait promis de jouer du coude avec les Américains, mais le premier ministre fait un doigt d'honneur aux Canadiens à propos de l'abordabilité des politiques inflationnistes. Les Canadiens ont besoin de vrais changements, pas de petites monnaies, pas de petites promesses brisées, pas de faux espoirs. Le premier ministre va-t-il déposer un budget ce printemps ou pas? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Eh bien, ce député est député depuis longtemps. Je pense qu'il ne croit même pas à ce qu'il vient de lire. Enfin, le premier ministre apporte de grandes transformations. Il présentera un budget cet automne et il a déjà présenté un programme de dépenses qui a été accepté par la Chambre et les réductions d'impôts permettront à 22 millions de Canadiens d'économiser 840 $ par année. Et on a enlevé la TPS sur l'achat d'une première maison. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Ce que vient de dire le député, c'est ça induit en erreur les Canadiens parce que cette réduction d'impôts accordera 15 $ par mois. Ce n'est pas une transformation, ça ne permettra pas de bâtir quoi que ce soit. Les Canadiens moyens pourront se payer quelques cafés de plus au Starbucks avec 15 $ par mois. Alors, beaucoup de paroles, peu d'actions. Le premier ministre a rompu 4 promesses en 4 semaines de son mandat. Ce n'est pas un leadership qui transforme, c'est induire les Canadiens en erreur. Alors, est-ce que c'est la façon dont ils vont mener leur mandat? Vont-ils continuer d'induire les Canadiens en erreur? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous bâtissons l'économie la plus forte du G7. Nous réduisons les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons enlevé la taxe carbone à la consommation. Nous réduisons les taxes pour les premiers acheteurs. Les conservateurs sont coincés dans le passé et doivent se joindre à nous ou laisser leur place. L'honorable député d'Elmwood-Transcona. Monsieur le Président, les 4 premières semaines du premier ministre au Parlement
n'était qu'une suite de promesses rompues à propos des dépenses, à propos des réductions d'impôts, à propos des consultants ou à propos de jouer du coude avec les Américains. Le DPB a déterminé que la réduction d'impôts des libéraux permettra aux Canadiens d'économiser 90 $ cette année ou 15 $ par mois. Le premier ministre a-t-il induit les Canadiens en erreur pendant l'élection? Les induit-il en erreur maintenant ou les deux? L'honorable secrétaire parlementaire, la semaine dernière, le premier ministre a investi 9,3 milliards de dollars dans la défense. Et donc, nous allons atteindre la cible de l'OTAN de 2 % du PIB cette année. C'est un investissement dans la défense et aussi dans les bons emplois bien payés, dans la croissance. Le Canada est un partenaire de commerce fiable et en même temps, nous allons renforcer nos dépenses en défense et malheureusement, les conservateurs ont voté contre. L'honorable député, des centaines de médecins américains qui veulent venir travailler ici dans nos hôpitaux sont coincés dans un enfer bureaucratique. Plutôt que d'aider ces médecins, eh bien, on les laisse coincés dans des histoires de permis et on manque de médecins de famille. Et les bureaucrates libéraux empêchent les médecins américains de venir travailler au Canada. Quand le gouvernement va-t-il adopter un programme de saut bleu pour que les compétences des médecins soient reconnues et que les Canadiens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin? L'honorable secrétaire d'État, eh bien, j'imagine que le député a lu l'article dans National News Watch hier, mais il ne l'a pas lu au complet. Il aurait compris que c'est une question de responsabilité provinciale. Nous savons que des médecins américains veulent venir travailler au Canada. Bien sûr, dans notre réseau de la santé, on a besoin de plus de médecins, mais c'est un problème de bureaucratie en Colombie-Britannique. Alors, c'est très bien, il peut en parler à la Chambre des communes, mais c'est une question de responsabilité provinciale. De Bellechasse, Lévis. Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget, qui est un officier de la Chambre des communes, qui est notre chien de garde en matière de finances, confirme une autre promesse brisée des libéraux, leur soi-disant réduction d'impôts. Contrairement aux 850 $ promis par le premier ministre en campagne électorale, le Canadien moyen va économiser que 90 $ cette année. Pour les aînés, c'est 4 piastres par mois, Monsieur le Président. La question est bien simple. Est-ce que le premier ministre a-t-il menti pendant la campagne électorale? Est-il en train de mentir ou les deux en même temps? Bravo! Avant que j'aille au leader gouvernement en Chambre, ce mot en particulier, quand utilisé en Chambre, cause le désordre. Donc, je demanderai aux députés de retirer ce mot. Très certainement, Monsieur le Président. Je le represserai par induire en erreur. Le leader au gouvernement en Chambre. Pourtant, Monsieur le Président, les faits sont très simples. Pour l'ensemble de ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, soit 22 millions de Canadiens, il y a une réduction de 15 à 14 % sur le taux de l'imposition. Ça va économiser, ça va faire sauver 840 $ maximum aux familles canadiennes. Donc, ceux qui ont de l'impôt sur le revenu peuvent économiser jusqu'à 840. Promesse faite, promesse réalisée. La députée de Bellechasse, Lizette-Chemin, Lévis. On a quand même l'impression qu'il traite le directeur parlementaire du budget de menteur, mais en tout cas, les faits sont têtus. Les premières semaines de ce premier ministre au Parlement ont été pleines de promesses brisées sur les dépenses, les impôts, les consultants externes, la défense et même sur nos relations avec les États-Unis. Pendant ce temps-là, Monsieur le Président, les Canadiens paient 14 % de plus sur le riz, 18 % de plus sur leurs pommes qu'ils achètent et même 34 % de plus sur le bœuf. Le premier ministre va-t-il enfin déposer un budget que tout le monde attend, qui réduit vraiment les impôts et renverse les politiques inflationnistes de ce gouvernement? Bravo! Le leader du gouvernement en Chambre. Je répète, Monsieur le Président, 22 millions, soit l'ensemble des personnes qui payent de l'impôt sur le revenu, vont le 1er juillet
avoir une réduction des impôts sur leurs talons de paie, sur les retenues sur leurs talons de paie. C'est un beau cadeau de la Fête du Canada. Mais elle parle de l'abordabilité, Monsieur le Président, mais elle s'est opposée aux places en garderie, à l'allocation pour enfants, à l'aide pour des personnes pour les soins dentaires. Monsieur le Président, elle devrait concentrer sur l'abordabilité et nous appuyer. Le député Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. Monsieur le Président, C5 résume parfaitement l'approche du nouveau premier ministre libéral. Il veut imposer des pipelines au Québec, il veut imposer par simple décret, sans passer par le Parlement, il veut pouvoir suspendre presque toutes les lois, par décret aussi, pour aider les promoteurs, et tout ça, il veut le faire avec bâillon, sans débat ni témoin, et avec l'appui des conservateurs. Pendant que 44 libéraux du Québec se cachent dans le papier mûr, en fait, qu'est-ce qu'ils réalisent, là? Est-ce qu'ils réalisent ces députés-là qui n'ont pas voté du bon bord? Bravo! Honorable ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est important que mon collègue se rappelle que nous sommes présentement en guerre tarifaire et qu'il y a urgence en la demeure. Il n'a qu'à parler aux personnes qui travaillent au Québec dans le secteur de l'aluminium. Ou s'il ose, il peut également parler à des gens en Ontario, dans le secteur de l'automobile ou encore dans le secteur de l'acier. Bref, il faut agir rapidement. Il faut, ensemble, travailler pour passer le projet de loi, pour bâtir des grands projets d'infrastructure. Et s'il n'est pas encore convaincu, il devrait parler à François Legault, le premier ministre du Québec, qui appuie la législation. Exactement. Le député de Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. En 4 semaines à peine, les libéraux ont montré leur vrai visage. Ce visage-là, c'est Pierre Poilievre en cravate rouge. Beaucoup de Québécois ont voté libéral pour être protégés des conservateurs. Mais on est pourtant devant un gouvernement qui veut gouverner par décret puis imposer des pipelines avec C5. Un gouvernement qui a volé 814 millions aux Québécois pour faire des cadeaux électoralistes aux Canadiens. Tout ça en 4 semaines. C'est ça le vrai visage des libéraux. Est-ce qu'ils réalisent que pour beaucoup de Québécois, c'est un visage à 2 faces? Le leader au gouvernement en chambre. Monsieur le Président, le Bloc québécois, à force d'exagérer, je pense qu'ils vont manquer la Saint-Jean-Baptiste. Ils vont... le fait demeure, Monsieur le Président, qu'il y a urgence. Il y a urgence pour répondre à la guerre tarifaire provoquée par nos voisins du Sud. Il y a urgence à, oui, répondre au gouvernement du Québec et aux autres acteurs, dont les syndicats, dont le gouvernement du Québec, dont les investisseurs, pour justement réduire l'écart qu'il y a entre le Québec et le Canada, créer des emplois et des occasions, Monsieur le Président. L'honorable député de Caribou-Prince George. Les policiers de Vancouver ont dû être confrontés à des incendies alors qu'ils voulaient arrêter un récidiviste. D'autres se font attaquer alors qu'ils veulent intervenir dans un cas d'overdose. Les policiers sont attaqués, sont confrontés à des abus au quotidien. Ils demandent une réforme des libérations sous caution. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à ces politiques laxistes en matière de drogue? Quand va-t-il protéger nos héros de première ligne? L'honorable secrétaire parlementaire. Je remercie le député pour sa question. Il a déjà posé des questions semblables. Le fentanyl déchire nos collectivités, nos familles. C'est un problème très grave et j'ai de l'empathie pour les personnes qui en sont victimes. Nous prenons ce problème très au sérieux. Nous embauchons plus de 1000 agents de la GRC de plus, 1000 agents des services frontaliers de plus pour arrêter les malfaiteurs. L'honorable député, eh bien, ils ont échoué pendant 10 ans et maintenant on demande la réforme des libérations sous caution. Les crimes violents ont augmenté de 50 depuis 2015. Les politiques irresponsables en matière de drogue des libéraux font que nos hôpitaux sont devenus des zones de guerre. Des infirmiers, infirmières et d'autres personnels de la santé sont confrontés à de l'abus chaque jour. Les policiers se font battre alors qu'ils répondent à des appels. Et la responsabilité, c'est celle de ce premier ministre. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Monsieur le Président, je comprends mon collègue. Les Canadiens méritent de se sentir en sécurité dans leur collectivité. C'est pourquoi nous allons réprimer
les récidivistes. Nous allons renforcer le code criminel. Nous allons faire des lois sur la libération sous caution, des lois plus strictes. Et nous allons lutter contre la traite de personnes. Nous avons eu un mandat des Canadiens pour maintenir les collectivités en sécurité. C'est ce que nous ferons. L'honorable député de Regina-Wascana. Monsieur le Président, la police de Vancouver a répondu à 50 appels de surdose en très peu de temps la semaine dernière. Le fentanyl est la cause de nombreux de ces incidents, sinon tous. C'est tellement grave que le ministre de la Santé a déclaré une alerte en matière de surdose. Quand les libéraux vont-ils changer les choses pour qu'on puisse se libérer du fentanyl dans nos rues? Les ravages dans nos communautés et déchirent des familles, c'est un fait connu. C2, Monsieur le Président, va solidifier la lutte contre le trafic de fentanyl grâce à des mesures importantes. La mise en contrôle plus stricte sur les précurseurs chimiques dans la fabrication du fentanyl, le renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre pour intercepter et fouiller les cargaisons soupçonnées de contenir des drogues illégales. Aussi, nous avons désigné les cartels de la drogue comme entités terroristes. Nous serons toujours là pour protéger les Canadiens et les Canadiennes. L'honorable député de Terranova-les-Péninsules. Monsieur le Président, récemment dans ma circonscription, les amis et la famille de Lucas Lethbridge se sont réunis pour commémorer sa mort tragique par surdose. Moi, j'ai perdu plus d'amis en raison des dépendances que de toute autre cause. Ma question vient directement du père de Lucas. Sa question est la suivante. Pourquoi, Monsieur le Président, un trafiquant de drogue qui vend secrètement de la cocaïne mélangée avec du fentanyl bénéficie-t-il d'une indulgence et n'est-il pas emprisonné pour la vie? L'honorable secrétaire parlementaire. D'abord, Monsieur le Président, j'aimerais offrir mes condoléances à l'honorable député et à la famille de cet homme décédé. L'augmentation du fentanyl a déchiré nos communautés, nos familles. C'est absolument inacceptable. Nous avons désigné 7 cartels comme entités terroristes. De plus, nous embauchons 1000 agents de la GRC, 1000 agents de la SFC pour emprisonner ces personnes. L'honorable député de Kawachat-Malhat-Langford. Hier, le procureur général a dit que les libéraux proposeraient des changements à leur loi sur la remise en liberté à l'automne. Ils admettent que C-75 est un échec. Mais le même jour, le secrétaire d'État pour la lutte à la criminalité a reproché aux provinces de remettre en liberté les récidivistes violents. Il y a 2 ans, ma fille a vu son petit ami Johnny se faire assassiner violemment à Victoria par un récidiviste violent qui avait été libéré sous caution. Quand les libéraux vont-ils enfin agir et abroger le projet de loi C-75 qui est un échec? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Justice. Monsieur le Président, je suis de tout cœur avec le député d'en face. Il y a des peines minimales obligatoires pour les crimes sérieux, notamment les crimes commis avec arme à feu. Et il y a des peines maximales pour les récidivistes de 7 ans. Nous prenons ces questions au sérieux et nous allons travailler aux réformes au cours des prochains mois. L'honorable député de Spadina-Harbourfront. Monsieur le Président, les producteurs d'acier sont les meilleurs au monde et les travailleurs dans ces industries sont les meilleurs au monde. Cependant, nous savons que ces secteurs sont confrontés à des menaces très sérieuses en raison des tarifs illégaux et injustifiés des États-Unis. Le secrétaire parlementaire au ministre des Finances peut-il mettre à jour la Chambre sur la façon dont notre gouvernement appuie les travailleurs de l'acier et de l'aluminium pendant ces temps turbulents? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Spadina-Harbourfront pour sa question. L'acier et l'aluminium canadiens vont contribuer à construire l'économie la plus forte du G7. Et pendant que nous continuons à négocier avec les États-Unis, nous prenons des mesures concrètes pour réagir aux tarifs illégaux et injustifiés des États-Unis pour protéger l'intégrité de notre secteur. Hier, nous avons annoncé des mesures ciblées, y compris des contre-tarifs ajustés et 10 milliards de dollars dans un programme de prêt aux grandes entreprises. L'honorable député de Parry Sound, Muskoka. This Liberal government's own housing agency. La
L'agence du gouvernement en matière de logement a indiqué qu'il faudrait au moins 280 mises en chantier dès cette année pour combler l'écart. Le ministre, un peu plus tôt cette année, s'est dit fier de l'objectif de 280 000 mises en chantier cette année, mais dans le Grand Toronto et le Lower Mainland, les mises en chantier ont chuté de façon spectaculaire. Donc, d'où viennent ces 200 000 unités vantées par le ministre? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, contrairement à tout ce qu'on entend de l'autre côté de la Chambre, là, on fait du travail, il y a un plan d'action. L'abordabilité est au cœur du mandat de Maison Canada. On va construire plus de logements sociaux et abordables pour appuyer les familles à faibles et moyens revenus. On a le plan le plus ambitieux depuis des décennies. On s'est engagé à construire 2 fois plus de logements et on le fera avec l'innovation canadienne, avec la main-d'œuvre canadienne, avec le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium canadien. C'est comme ça qu'on construit le Canada de demain, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Parry-Sound-Muskoka. Bon, on dirait plus de bureaucratie. Plus de bureaucratie d'Ottawa. Donc ici à Ottawa, le gouvernement fédéral a fermé son centre de formation. Ensuite, il l'a vendu à son propre développeur au prix du marché. Ensuite, le promoteur a attendu 16 ans et a de multiples rapports pour enfin surmonter les obstacles mis en place par le député de la région. Donc, 16 ans pour transformer un édifice fédéral développé par un promoteur fédéral en 1000 logements. Pourquoi le premier ministre et ce gouvernement pensent-ils que plus de bureaucratie, c'est toujours la solution? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement veut faire en sorte que l'approvisionnement fédéral se fasse de façon ouverte, transparente et juste. Pour ce qui est de la situation dont mon collègue parle, je l'encouragerai à regarder les investissements faits par notre gouvernement dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements ici à Ottawa. Il s'agit de notre engagement de travailler avec les municipalités pour construire les logements dont nous avons besoin. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Hastings-Lennox, Addington-Tyendinaga. Sous la gouverne de ce gouvernement, la crise du logement a atteint un niveau sans précédent et aucun remaniement ministériel ne pourra cacher le fait que ce gouvernement en est responsable. Les chiffres de la CHL confirment la gravité de la situation. Il y a un problème avec le coût du logement. La solution de ce gouvernement, nommer un ministre qui, à titre de maire de Vancouver, a été responsable de l'une des pires crises du logement dans notre histoire. Monsieur le Président, quand cesseront-ils de se contenter de parler de la crise du logement qui a explosé sous leur gouverne et quand vont-ils enfin réagir? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Logement. Monsieur le Président, nous sommes tous d'accord qu'il y a une crise en matière de logement. C'est pourquoi le gouvernement recommence à travailler dans le secteur du logement. C'est pourquoi nous allons lancer l'innovation dans le secteur des maisons modulaires et préfabriquées. Nous allons augmenter l'efficacité en simplifiant les processus. Nous allons le faire très rapidement. C'est ce que nous avons promis aux Canadiens et aux Canadiennes et c'est ce que nous ferons. Merci, Monsieur le Président. La députée de Hastings-Lennox, Addington-Tyendinaga. Monsieur le Président, le temps d'agir, c'était... En fait, c'est aujourd'hui, pas il y a 10 ans, maintenant. Mr. Speaker, Monsieur le Président, les libéraux se rendent compte qu'avec la responsabilité vient une quantité... Bon, je vais recommencer, Monsieur le Président. Donnez-moi un instant, je vais recommencer. Monsieur le Président, puisque l'agence de ce gouvernement a dit que le gouvernement devait doubler le taux de construction pour rétablir l'accessibilité, la secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci. J'inviterai la collègue à lire la plateforme libérale. On a fait des grands engagements pour réduire, pour transformer les opérations gouvernementales. On s'est mis au travail dès qu'on a commencé, dès qu'on est revenu. Et la mise sur pied de Maison Canada va nous aider à faciliter et à accélérer la construction de logements. C'est de ça dont les Canadiens ont besoin maintenant. Merci. Bravo. L'honorable député de Vernon, Lake Country, Monashee. Monsieur le Président, dans les collectivités du nord de l'Okanagan, des familles sont évincées du marché du logement. Les jeunes n'ont pas les moyens d'acheter. Les personnes aînées sont contraintes de quitter les collectivités qu'elles ont elles-mêmes bâties. Pendant ce temps, le gouvernement libéral n'a toujours pas de budget, pas de plan, pas de sentiment d'urgence.
Pendant que les jeunes et les aînés demandent au gouvernement de construire plus de logements, le premier ministre, tout comme l'ancien premier ministre, se soucie davantage de son image politique que de mettre des projets en œuvre. Quand ce gouvernement cessera-t-il de se traîner les pieds, présentera-t-il un budget et assumera-t-il enfin la responsabilité de la crise du logement qu'il a contribué à créer? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la première chose que nous avons fait en arrivant en Chambre, c'est d'éliminer la TPS pour la construction pour les premiers acheteurs. Le gouvernement a proposé toute une série de mesures, notamment une stratégie nationale du logement en 2018, des mesures... Bon, le député n'était pas en Chambre à l'époque, mais ce sont des mesures qui ont été opposées par tous les députés conservateurs, que ce soit en matière de logement abordable, de logement social, toutes les initiatives en matière de logement proposées par notre gouvernement et tous les plans proposés par mes honorables collègues ont été opposés par les conservateurs. Où se trouve leur plan? L'honorable député de Flamborough, Glenbrook, Brent Nord. Sous ces gouvernements, les Canadiens sont forcés de sauter des repas pour pouvoir payer le loyer. Un nouveau rapport de Royal Lepage démontre que 39 % des locataires en Ontario réduisent leur consommation alimentaire simplement pour payer leur loyer. La SCHL indique que ses propres cibles sont impossibles avec ce gouvernement libéral. Voici à quoi ressemble un échec. En matière de logement abordable, on voit des mises en chantier retardées des Canadiens qui perdent de plus en plus de terrain. Quand les libéraux vont-ils admettre que leur plan ne fonctionne pas? Le secrétaire parlementaire au ministre des Finances. Monsieur le Président, lorsqu'on exploite les difficultés des gens pour marquer des points politiques, lorsqu'on place ses espoirs politiques sur un échec économique et lorsqu'on dénigre l'innovation canadienne et sa capacité à répondre à nos défis comme le font les conservateurs à tous les jours à la Chambre, non seulement vous misez contre le gouvernement, vous misez contre les Canadiens. De ce côté-ci de la Chambre, nous misons sur les Canadiens chaque jour. Pourquoi? Parce que nous savons que les Canadiens sont en mesure de relever les défis qui sont devant nous. Les députés de Yellowhead. Des années de mauvaise gestion financière ont contribué aux incendies qui ont dévasté le tiers des maisons de Jasper l'année dernière. La bureaucratie de Parc Canada, contrôlée par ce gouvernement libéral, retarde la construction de nouvelles maisons. Le processus n'a fait qu'exacerber la crise du logement dans la région. Malgré les 160 millions de dollars alloués par les libéraux, la solution semble être de traiter les habitants du Jasper comme des détenus et de les loger dans des roulottes. La solution libérale à la pénurie de logements consiste-t-elle à mettre les gens dans des conteneurs maritimes pour les entreposer? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les conservateurs essaient de se rattacher à tout et n'importe quoi. Ils accusent le gouvernement libéral de ne pas respecter ses engagements en matière de conservation, de protection des parcs nationaux. Le gouvernement est toujours venu à la défense des communautés, que ce soit avec de l'aide pour le logement ou de l'eau ou de l'aide pour les catastrophes naturelles. Nous avons eu des incendies sans précédent en raison des changements climatiques. Notre gouvernement va continuer de répondre aux besoins des libéraux en matière de logement et de réponse aux urgences. Monsieur le Président, c'est maintenant documenté par Radio-Canada. En Chaudière-Appalaches, le prix de vente des maisons a explosé de 46 % depuis 2021. 46 % depuis 2021, Monsieur le Président. Ça fait aucun sens. Monsieur le Président, j'ai posé des questions au ministre du Logement sur le plus important programme de son ministère. Il n'est même pas capable de me répondre. Il ne le connaît même pas. C'est décevant, c'est inquiétant. Monsieur le Président, je suis nouveau ici. Mais est-ce que le ministre du Logement, lui, s'occupe des logements? Oh! L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, on a une stratégie nationale pour le logement qui est inégalée. On va doubler la construction de logements. Pour le collègue, on a des accords. On a fait un accord historique avec le Québec sur le fonds d'accélération pour la construction de logements. On a mis 900 millions de dollars. Le Québec a mis 900 millions de dollars. Il y a des vraies portes qui sont en train de se construire. Il y a des vrais gens qui vivent dans ces logements-là en ce moment. Alors, on passe à l'action. On a déjà passé à l'action. On va continuer de le faire. Comme j'ai dit, l'innovation canadienne, le bois d'œuvre canadien, les travailleurs canadiens. On a un plan. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Le député de Beauce.
Monsieur le Président, encore des réponses complètement vides. Ça fait 4 semaines que je suis ici. Les gens nous ont élus pour qu'on pose des questions aux libéraux, pour qu'ils rendent compte des comptes aux Beaucerons et Beauceronnes. Ils nous répondent pas, c'est rire du monde, c'est un manque de respect. On essaie d'être poli, rigoureux, respectueux, mais ils nous répondent toujours avec la même chanson, le même refrain. C'est décevant, Monsieur le Président. Le prix des maisons continue à monter. Le ministre du Logement, son travail, lui, c'est de construire plus de maisons. Une facile, Monsieur le Président. Le ministre du Logement, il est-tu capable de faire sa job, oui ou non? Bravo! Le ministre de l'Industrie. J'aimerais me remercier mon collègue pour ses questions. Ces questions sont très pertinentes et notre objectif, c'est de pouvoir travailler avec lui via notamment DEC Canada pour faire en sorte que même des entreprises en Beauce qui fabriquent des maisons préfabriquées et qui peuvent aider à la construction de l'objectif du ministre en matière et du gouvernement en matière de logement puissent être mis à profit. Alors, ça va faire plaisir de travailler avec lui. On doit créer des emplois, on doit construire des maisons. Voilà. The member for Prescott, Russell, Cumberland. Monsieur le Président, notre industrie aérospatiale nationale est un exemple de l'esprit d'entreprise canadien. Alors que les tarifs injustifiés créent de l'incertitude pour nos entreprises, il est plus important que jamais de soutenir ce secteur. La ministre de l'Industrie, des Sciences et de l'Innovation pourrait-elle témoigner à la Chambre de sa visite au Salon du Bourget où elle représentait l'industrie canadienne? Bravo. Ministre de l'Industrie. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier ma collègue de Prescott, Russell, Cumberland pour son excellente question et son magnifique travail. Vous savez, le Canada a une force en matière d'aérospatiale, mais on doit aller encore plus loin. On doit encore plus aider l'industrie. Et au Salon du Bourget, on a déjà eu de bonnes nouvelles. Une commande de 40 aéronefs de Airbus A220, une option de 44 par la compagnie polonaise LOT Airlines qui seront construits à Mirabel au Québec. La France qui achète aussi des GlobalEye, un avion de bombardier. Nous allons créer des emplois, nous allons renforcer notre industrie de l'aérospatiale. The member for Red Deer. Le député de Red Deer. Monsieur le Président, après une décennie de politique anti-énergétique libérale qui ont fait fuir les investissements et ont plongé la confiance des entreprises dans le marasme, même le leader libéral à la Chambre admet à la télévision que son gouvernement est incapable de construire quoi que ce soit malgré des années passées à défendre les actions de Trudeau. Les Canadiens veulent que les projets aient de l'avant. Mais tant que les lois libérales destructrices comme C-69 seront en vigueur, ce ne seront que des promesses vides. Si le premier ministre veut que les Canadiens croient ce qu'il dit, alors il abrogera pleinement les lois anti-énergétiques et construira des oléoducs. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous allons présenter aux députés de l'opposition l'occasion de construire en votant sur la loi sur l'unité de l'économie canadienne qui va permettre de construire une économie plutôt que 13. Le projet de loi va faire croître l'économie canadienne, fera en sorte que l'économie canadienne sera la plus forte du G7. Nous espérons qu'ils vont voter avec nous. L'honorable député de Swift Current Grasslands Kinserly. Les agriculteurs canadiens travaillent fort pour nourrir la planète, mais ils sont frappés par des obstacles commerciaux en provenance de la Chine. Près d'1 milliard de dollars en tarifs en raison d'une action du premier ministre. Les agriculteurs de la Saskatchewan ont déjà perdu la moitié de leurs exportations vers la Chine et maintenant ils sont visés par 100% de tarifs sur toutes sortes de cultures. Le premier ministre avait dit qu'il était différent de Justin Trudeau. Donc pourquoi ne fait-il rien pour aider les agriculteurs? L'honorable ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, nous avons une grande responsabilité de répondre à ces défis. Nous sommes en pleine guerre commerciale avec 2 autres pays. Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour garder les lignes de communication ouvertes. Nous allons continuer de le faire. Nous investissons pour aider les agriculteurs dans leur capacité dans de nouveaux marchés pour les produits agricoles canadiens. J'ai eu l'occasion de visiter les provinces des prairies la semaine dernière pour parler aux agriculteurs et aux agricultrices. Nous avons parmi les meilleurs au monde. Merci, Monsieur le Président. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, le régime iranien est en train de s'effondrer et ses sbires cherchent déjà refuge au Canada. Après 10 ans de lois libérales laxistes en matière de sécurité nationale, notre pays est devenu un refuge pour les terroristes du corps des gardiens de la révolution islamique. Des centaines d'entre eux vivent ici, opèrent ici, blanchissent de l'argent ici et ce sans punition. Combien de terroristes doivent venir s'installer au Canada avant que ce gouvernement décide à agir, à mettre en œuvre le registre des agents étrangers qu'il a adopté il y a 1 an? Quand?
L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Le Corps des gardiens de la Révolution islamique est considéré comme une entité terroriste au Canada. S'il y a des gens au Canada qui sont reliés à ce régime terroriste, ils sont ici de façon illégale, ce qui veut dire qu'on va les trouver, on va les arrêter et on va les déporter. De Pierrefonds Dollard. Mr. Speaker, tomorrow is... Monsieur le Président, demain, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. En cette période de l'année, les Canadiens prendront le temps de réfléchir à notre passé et de célébrer les contributions importantes des peuples autochtones, des Inuits et des Métis d'un océan à l'autre. Après des années de difficultés, notre pays a choisi de s'engager réellement dans la voie de la réconciliation. Nous voulons le faire ensemble. Le ministre des Services aux Autochtones peut-elle refléter de l'importance de la Journée nationale des peuples autochtones ici, au Canada? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, je remercie le député de Pierrefonds Dollard pour sa question importante. La Journée nationale des peuples autochtones, c'est l'occasion de célébrer les peuples autochtones, les Premières Nations, les Inuits, les Métis qui ont leur propre culture, leur langue et leurs traditions. De plus, Monsieur le Président, je suis honoré d'être la première ministre autochtone des Services aux Autochtones. L'honorable député de Kitchener-South-Hespeler. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu un article inquiétant dans le journal de l'Association des médecins du Canada qui indique qu'un enfant sur deux au Canada est obèse au Canada. Ces enfants obèses ont moins de chances de vivre plus vieux. Aucun enfant ne choisit d'avoir cette maladie. Chaque cas est un échec environnemental et sociétal. Donc, je demande au gouvernement libéral, ont-ils un plan pour s'attaquer à ce problème? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je remercie le député d'en face. Nous siégeons tous les deux au comité de la santé, donc j'ai bien hâte de travailler avec lui sur ce sujet important. La santé, la sécurité des enfants et des Canadiens, c'est notre plus grande priorité. Nous allons prendre toutes les mesures. Nous allons travailler avec les provinces et les territoires pour avoir des mesures de soutien pour les enfants qui ont le diabète. L'honorable député de Vancouver-Kingsway. Les néo-démocrates veulent construire l'économie et avoir des emplois durables. Mais aujourd'hui, les libéraux et les conservateurs vont faire adopter C5 à la Chambre en toute vitesse avec très peu de débat. Ce projet de loi crée des pouvoirs de type Henri VIII en permettant au gouvernement d'agir par décret. Il mine la sécurité des travailleurs. Ce projet de loi va se retrouver devant les tribunaux. Pourquoi le gouvernement viole-t-il les valeurs démocratiques et met-il en péril la sécurité économique en adoptant des politiques à la Donald Trump? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Monsieur le Président, il y a énormément de soutien pour ce projet de loi qui créera une économie plutôt que 13, qui nous permettra de construire de grands projets d'intérêt national, à avoir plus d'emplois au Canada. J'espère que les députés vont se tenir avec moi et avec les hommes et les femmes du mouvement syndical qui, jour après jour, ont appuyé ce projet de loi. On dit que ce projet de loi allait créer des emplois, allait créer des débouchés pour les gens de métier. C'est un projet de loi qui créera un avenir pour moi et mes enfants. Est-ce que le député va appuyer les syndicalistes? Oui. Monsieur le Président, aujourd'hui est la Journée mondiale des réfugiés et c'est la triste réalité de 43 millions de personnes dans le monde. Pourtant, le gouvernement libéral fait l'inverse en proposant une militarisation et un contrôle des frontières à la manière de Trump, alors que ces gens-là méritent notre solidarité. La rhétorique libérale est dangereuse. Au NPD, on est clair. Toute personne qui se présente à notre frontière en quête de sécurité doit être reçue et entendue avec respect et humanité. Pourquoi le premier ministre, qui s'est fait élire comme un anti-Trump, copie ses pires idées et s'attaque aux droits des réfugiés à demander l'asile? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, la loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière luttera contre le crime organisé, mais en même temps, elle offre des garanties importantes, des garanties qui vont fonctionner avec pour
pour à la fois donner des communautés plus sécuritaires, mais offrir les garanties nécessaires aux gens qui proviennent à nos frontières et qui ont droit donc au respect des droits qui leur sont reconnus. That is the end of question period. Ceci met fin à la période des questions.